ומותרים בהספד ותענית שלא לקיים את דברי האומרים העצרת אחר השבת. Alors, toujours, ומותרים בהספד ותענית, ils ont dit que tout de suite le lendemain de Shavuot, le lendemain de la fête de Shavuot, on autorise à faire un deuil, même que pour le Korban, c'est des jours qui sont... On ne fait pas Tachanoun, d'accord? Mais alors, on a le droit quand même, on fait un espèce d'une ta'anit. Pourquoi? Pour casser l'opinion des Sadducéens, hein, que pour eux, la fête de Shavuot, elle a lieu que le dimanche. Ça veut dire après le Shabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Sadducéens? Les Sadducéens, ils comptent. Ils te disent comme ça. Les Baïtoussim et les Sadducéens, ils te disent la Torah, elle a dit Mi Bachorat à Shabbat. Elle dit ok, on a Pessah, il est tombé, par exemple, mardi. Commence pas à compter le Homer mercredi. On va commencer le lendemain du Shabbat après Pessah. Donc dimanche. Donc pour eux, la fête de Shavuot, elle a lieu toujours quand? Dimanche. C'est après les chrétiens. C'est quoi leur but? Les chrétiens, ils transforment le Shabbat en dimanche. C'est quoi leur but? C'était de détacher tout le Inyan, de détacher le Inyan de Yetziat Mitzrayim à la Torah. On est sorti d'Égypte, ce n'est pas un but spécial. C'est lié à un autre compte. Ce n'est pas lié au jour de la Yetziat Mitzrayim. Et nos sages, ils étaient Mechaledim Shabbat. Pourquoi ils ne veulent pas dire que la fête c'est Shabbat? Pourquoi ils ne veulent pas dire que la fête c'est Shabbat? Parce qu'ils ont quel intérêt? Non, mais les Baïtoussim, c'était des juifs. C'était des juifs laïcs. Pour détacher la Matan Torah de la Yetziat Mitzrayim. Pour dire, il y a un événement, il y a eu 2 événements dans le Ham Israël. Ils te disent, qu'est-ce qui nous fait? Les Baïtoussim, c'était des gens qui n'étaient pas du tout religieux. Maintenant, ils ont tous un problème. Ils veulent garder tous une identité. Qu'est-ce qui fait d'un peuple être français? C'est quoi être français? C'est de manger quelque chose, c'est de te comporter comme un Français. Alors pour eux, bon, ils ne veulent pas faire les Taryag Mitzvot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on a eu un sort commun en Égypte. C'est vrai. On a eu un sort commun. Est-ce que c'est la Torah qui est censée de faire de nous un peuple? Non, on était en Israël avant. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas, ils n'en veulent pas d'un lien particulier de faire Matan Torah et Sfirat HaOmer. Non. Ils se font Lachamim Machorat Shabbat. C'est vrai, il faut compter. Ils sont d'accord avec des mitzvot qui sont plutôt folkloriques. Pas plus que ça. Alors pour eux, justement, pour montrer que le lendemain de la fête, pour éloigner de cette idée tordue, parce qu'eux, ils fêtaient plus tard que nous, toujours. Parce qu'eux, ils vont commencer toujours le Shabbat d'après. Donc ça peut y aller en 2 jours, 3 jours. Ça peut... Nous, on sait que dans notre calendrier à nous, on a Pessah ne peut jamais tomber ni un dimanche, ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Jamais. Il peut tomber dimanche, il peut tomber mardi, il peut tomber jeudi et il peut tomber Shabbat. L'obadou, Pessah. L'obadou. L'ogaz, Ateret. Jamais Shavuot peut tomber ni mardi, ni jeudi, ni samedi. Alors, justement, ils font pour casser, parce que maintenant, s'il va tomber le lendemain de la fête, ça sera Isrouchad chez nous. Eux, ils vont dire que c'est leur fête à eux. Ah, vous êtes d'accord avec nous? C'est pour ça que quand il y a eu le mort qui est décédé, vous n'avez pas fait de Hesped. Oui, on fait le Hesped. Même qu'on n'aurait pas dû. Puisque la preuve que le Tachanoun, on ne le fait pas jusqu'au 12. C'est-à-dire, on prend, parce que comme la fête de Shavuot, c'est 1 jour, mais il faut lui donner 7 comme Pessah pour pouvoir mener les sacrifices. Alors, on aurait dû dire, c'est un genre de Chol HaMoed. Non, que pour les Baïtoussim et les Tzdukim. C'est ce qu'il dit. Mutarim be'esped ve'ta'anit shelo lekayem et divrei ha'omrim ha'atzeret achar Shabbat. C'est intéressant. Là, ce n'est pas les Tzdukim, c'était les élèves de Baïtous. C'était une autre secte dans le Ham Israël. La Gemara dit Ve'ha'it marma'aseh umet
Alexa Belod. Il y avait un monsieur, il s'appelait Alexa. Et tout le Ham Israël, ouais, ça devait être des gens appelés au nom d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il avait reçu beaucoup de. Alexandre le Grand, quand il est venu, il n'a pas détruit Jérusalem. Il a dit à Shimon HaTzadik, tu sais, dans toutes les villes où je suis rentré pour marquer, j'ai cassé, j'ai fait. Il a dit, je veux que vous mettez ma statue au moins dans le temple. Je n'ai pas touché votre ville. Je vous ai donné de l'argent, je vous ai aidé. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Shimon HaTzadik lui a dit, je t'aime comme mon fils. Tu sais très bien, chez nous, Dieu a donné dans les 10 commandements de ne pas avoir même pas une image. Mais je vais te donner quelque chose de 1000 fois mieux qu'une statue. Une statue, elle sera aujourd'hui. Demain, toi, tu n'existeras plus dans ce monde. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui va te calculer. Oh, bon, la statue, on va la jeter à la poubelle. Moi, je vais t'offrir. Il y a de nombreux Kohanim. Pendant 5 ans, tout Kohen qui naît, il se fait appeler Alexandre. Ton nom, il sera dans le temple. Alexandre, amène-moi, Alexandre, viens ici, Alexandre. Il y aura des petits-enfants. Il était ravi de cette idée. Et donc, on a plein d'Alexandre. Ouais. Il y a plein. Oui, avant chaque victoire, il rêvait de Shimon HaTzadik. Les rabbinim, ils avaient de la chorma. Un jour, Rabbi Yochanan Epshitz, il est venu chez le roi. C'était un samedi. Il y a quelqu'un qui a chauffé le roi pour bloquer un antisémite. Il a dit, il adore les cigares, le rabbin. Alors le roi, il voulait kiffer avec le... Parce qu'il a entendu que c'est un homme sage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé un cigare et il a donné un deuxième cigare à Rabbi Yochanan Epshitz. Rabbi Yochanan Epshitz, il a dit, Majesté, c'est tellement précieux de recevoir du roi un cigare que ça ne se fait pas que je le consomme. Donc je le garde en votre respect. Et il a gardé le cigare pour ne pas l'allumer Shabbat. Hein? Hein? Voilà, il a son frère qui s'appelle Alexandre. Alex aussi. Il a appelé sur le nom de. Maaseh ou met Alexa Belot, v'nichnesu kol Israël sauf d'eau. Un Tunisien qui s'appelle Alexandre. Peut-être avec l'influence des Français, il a raison. Il n'y a pas de Tito, s'appelait Tzvi Mazouz. Il a une entreprise Alexandre. C'est rentré, il y a Rabbi Alexandrie dans la Gemara. Il y a quelques Alexandres. Ça devait être une très grande personnalité. Si tout le Ham Israël il vient pour le Esped. Rabbi Tarfon ne les a pas laissés. C'était Yom Tov de la Tzeret. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire Yom Tov? Si c'est Yom Tov, bien sûr. Mika, comment ils vont venir pour l'enterrer? Et là, Yom Tevo Achaya. C'était le lendemain. La Kashia, Kan Beyom Tov Shechaliot Achar Shabbat, Kan Beyom Tov Shechaliot Beshabbat. Il dit non. Quand on a dit Mutarim Be'esped Veta'anit, c'est Yom Tov qui est après Shabbat. Et quand Yom Tov il tombait Shabbat, alors dimanche, ils autorisaient tout. Pour exclure de l'opinion des Sadducéens, des Baïtoussiens. Mais quand Shavuot, il était par exemple, dimanche, il était Shabbat même. Non, mercredi. Quand il était. Lundi, mercredi. Non, mais pourquoi? Même de toute façon. Non, ça veut dire que le lendemain, c'est pas le dimanche. Donc là-bas, il est interdisé. Si le lendemain, c'est pas un dimanche, il y a pas. Des Yom Tovach Shechaliot Bechol des Yom Tovach Shelo Berishon Beshabbat. Bon, quoique l'opinion de eux, ils attendaient toujours, de toute façon. Attendez, mais ils ne vont pas dire, comme c'est dimanche chez nous, Yom Tov, vous acceptez de ne pas faire. Donc vous ne faites pas le dimanche. Mais si c'est un Yom Tov, le risque il tombe. Parce que quoi qu'il en soit, ce ne sera pas leur Yom Tov. Eux, ça c'est vrai. Non, mais eux, leur Yom Tov. Si le lendemain, si Pessah tombe dimanche, mercredi. Et Tavoar, c'est jeudi. Pardon, oui, en effet. Si c'est dans la semaine, si ce n'est pas un Shabbat, eux, de toute façon, ils vont attendre le Shabbat d'après. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Pessah, il est tombé un jour de la semaine. Et c'est pour ça que Rabbi Tarfon, il a dit, maintenant, nous, on fait la fête. C'est Yisro Chag. Là, on ne fait pas le Nouvelle Mishnah.
Yutret Amoudbet. Maintenant, dire Horace n'est pas, le sujet n'est pas trop lié. On va voir après comment il est lié. Là, on va parler des règles de Tum'a et Tahora. C'est une des Mishnayot qui a beaucoup de sujets dans cette Maseret. Notlim la Yadaim, les Choulin, Ul Maaser, Veli Truma. La Netilat Yadaim, elle a été instaurée pourquoi? Pourquoi nous on fait Netilat? Pourquoi on fait Netilat? Pour enlever l'impureté. Pour Cyril. Nous, on ne fait que pour Cyril, la Netilat. Tout le Ham Israël, il fait Netilat Yadaim que pour les Kohanim. Pourquoi on fait pour les Kohanim? À l'époque, tout le monde était agriculteur. Ils étaient dans les champs. Dans les champs, il y a des reptiles, on est d'accord? Quand tu travailles, tu vois une taupe dans le champ, qu'est-ce que tu fais? Tu la tues. Tu vas t'abîmer la... Les gens, ils touchaient tout ça. Maintenant, ils rentraient en ville. Ils amenaient les fruits et tout. Ils mettaient les choses. Et des fois, il y avait de la touma. Ils prenaient la trouma du Kohen, ils amenaient la trouma au Kohen. Elle était tamée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, avant que tu touches les fruits, avant que tu touches ton pain, surtout les gens, ils se mettaient à table. Imagine-toi qu'il n'y a pas d'obligation de faire motzi. À l'époque, madame, elle amène le pain chaud du four, elle le pose à table. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il enlève un morceau, il y a son fils, emmène au Kohen qui est au bout de la rue. Des fois, ses mains, elles étaient tamées. Il a touché dans le champ un reptile, il est tamé, il a besoin d'aller au mikvé le soir. Le fait qu'il fait la réflexion de laver les mains avec de l'eau, ça lui rappelle qu'il est impur et il ne touchera pas la terouma. Pour ça, ils ont fait ça. C'est pas dans Raïta, alors. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient mes Alzélim dans la Netilat Yadayim. C'est pour ça qu'il y a eu à l'époque du Talmud. Des gens ils disaient, il n'y a plus de trauma. Laisse-nous tranquille. On n'a pas envie de faire. Et pourquoi on fait Netilat? On a les mains propres aujourd'hui. En France, les chasses de France, les Français, Tosfot déjà à son époque, ils ne faisaient pas la Netilat Yadayim pour d'avoir chez Tiboulot Bamashke. Les Sfarad, ils faisaient. Les Ashkenaz, ils ne faisaient pas. Parce qu'ils disaient, on est en France, c'est pas Beth Amikdash. Il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de Chala, arrête, laisse-nous tranquille. Aussi. Non, mais on n'est pas là. Mais les Sfarad étaient très makpid. Très makpid. J'ai lu Un jour, il est venu un Rav Ashkenaz, il est venu au Maroc. Ils ont amené quelque chose un mashké, et d'avoir acheté boulot mashké. Tout le monde a fait Netila, et lui, il n'a pas fait. Et ils l'ont excommunié. C'est quoi? Le Touré Zahav, il dit c'est rigolo que là, la Seder, tout d'un coup, on est devenu des tzadikim. Il dit je reproche de là à mes confrères. Jamais on fait dans l'année, tout d'un coup, la Seder, on est venu parce qu'on trempe le carpas. Alors il dit c'est ridicule. Tu savais les mains, c'est pas pour le. Non, c'est ça. Bon. Je comprends Tosfot. Tosfot, il te dit tu nous as embêtés déjà pour le pain, tu veux nous embêter aussi pour ça? Ça aide. Alors le Yahat. Non, le Yahat, c'est quelque chose d'autre, c'est couper la matin en deux. Non, pas Yahat. C'est ce qu'il vient de dire. De toute façon, je l'avais même pour le Yahat, tu as raison. Peut-être c'est aussi parce qu'on touche le pain. On touche le pain, on touche des éléments. Peut-être, il a fait. Toi, tu voulais dire. Si on suit le raisonnement. Tu voulais dire que la Netilat Yadayim qu'on fait, c'est pas parce qu'on mange le carpas, c'est parce qu'on va toucher le pain après. Peut-être. Il y avait la discussion de faire une fois pour tout le repas ou pas. C'est intéressant ce que tu dis. Le Touré Zahav, il dit ce siman, il est bizarre pour nous les Ashkenaz. Il dit non, on touche, on mange les olives, il dit pourquoi toute l'année on dit ça, tout d'un coup on devient des tzadikim. D'après ce qu'il dit Rabbi Gérard, c'est pas pour le carpas, c'est pour le yachatz. Et donc l'homme, c'est l'homme chané si tu mets du jus de citron ou du, c'est pas à cause de ça. Pour des Tosfot, tu peux expliquer. Pourquoi yachatz? Non, c'est après qu'on touche la. Kadesh, Urhatz, Karpas, Yachatz. Karpas, mais yachatz, oui, mais on tout de touche suite pas après. le pain après. Hein? On fait la bracha sur la. On fait pas sans bracha. Après la deuxième netila. D'accord. D'accord, mais. Donc la première netila. Non, mais il te dit parce qu'il va toucher le pain. Pour le couper à table, tu coupes le matin en deux. Dans le Yachatz.
Tu touches le pain. Il a touché le carpas avant. Bon, c'est-à-dire, il a touché, mais il va te dire, je ne suis pas censé, tu essuies les mains. Mais mes mains sont propres de toute façon. Donc, je touche le yachatz. Bien fait, c'est intéressant. Alors, on faisait Netilat Yadayim pour les choulines, pour le maaser et pour la terouma. Maintenant, il y a une mahala, les Kohanim, ils étaient tellement rigoureux, ils faisaient tellement attention à la touma, que si tu as besoin de manger de la viande de kochim, qu'est-ce qu'ils disaient aux Kohanim? Allez au mikvé du quartier, tremper les mains dans l'eau du mikvé, et pas à Netila. Netila, ce n'est pas suffisant. Il faisait Tvila. Non, ça y est. Le Kohen, quand il veut manger, il fait Netila. Et là, il se rappelle où il était, est-ce qu'il a touché un reptile. Quand il a envie de manger de la viande du korban, du kodesh qu'on lui a donné, des khatat, etc., l'homo est Netilat Yadayim. Tvilat Yadayim. Il va au mikvé, il trempe ses mains dans le mikvé. Arbaïm Sea, c'est déjà une mahala de mikvé. C'est intéressant, est-ce qu'il fait la bracha al Tvilat Yadayim ou al Netilat Yadayim? Dans Shulchan Aruch, dans la halacha, il y a un débat. Quand tu n'as pas, Shulchan Aruch, il te dit, quand tu n'as pas de Netilat Yadayim, de Kli, alors là, est-ce que tu peux mettre tes mains dans une. Tu peux les tremper. Alors il te dit, tu ne peux pas tremper tes mains dans une petite bassine d'eau, que dans quelque chose qui est caché pour mikvé. Tremper, parce que sinon c'est Netila. C'est-à-dire, j'ai un aquarium qui est plein d'eau, il est propre, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Et moi, je me retrouve en dilemme, je suis dans un endroit, je n'ai pas de clé pour faire Netilat Yadayim. Je n'ai pas de robinet à disposition. Est-ce que je peux tremper mes mains dans l'aquarium? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une quantité de mikvé dedans. Donc, c'est ni Tvila, ni Netila. Pour faire Tvila, il faut qu'il y ait une capacité de mikvé. Après, dans les poskim, il y a le débat. Est-ce qu'on fait la bracha dans ce cas que j'ai trempé mes mains à Tvilat Yadayim ou à Netilat Yadayim? Alors, les poskim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent ne change pas dans le texte. Fais toujours Netila. C'est le minag. On parle du Kohen qui fait. Voilà, mais voilà, là, on voit. Voilà, apparemment, ici, on voit. Notlim לידיים לחולין ולמעשר ולתרומה ולקודש מטבילים ולחטאת אם נטמעו ידיו נטמע גופו. Pour toucher l'eau de Para Adouma qui est aspergée sur les gens, là, il te dit, si par exemple, tu es obligé de faire, si pour nous tous, on a besoin de faire Netila, ben lui, il a besoin de tremper tout son corps mikvé. C'est-à-dire, on a regardé les étapes. On a Trouma, et Maaser, et Choulin, Netilat. Kochim, Tvilat, Kelim. Para Adouma, Tvila entièrement en mikvé. Même qu'il est à or, le monsieur. Mais à l'époque, par exemple, si tu touchais le livre, on va voir la xérote. Si tu touchais le livre, le rouleau, tu as besoin de faire Netilat Yadayim. Tu touches un Sefer Torah, il faut faire Netilat. Pourquoi il faisait ça? Pour dire que le Sefer Torah, il est tamé. Et pourquoi dire le Sefer Torah, il est tamé? Le Sefer Torah, il n'y a pas plus kadosh qu'un Sefer Torah. Parce que les Kohanim, les gens à la maison, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils avaient peur que leur trauma. Par exemple, je n'ai pas trouvé le Kohen à la maison. Je dois prélever, j'ai acheté des raisins au marché et j'ai prélevé ce que je dois donner pour le Kohen. Maintenant, j'ai peur, j'ai mes enfants en bas âge qui sont là, je n'ai pas envie qu'ils prennent et qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais garder dans un endroit précieux, un endroit où on touche pas, où les enfants ne vont pas toucher. Alors, il disait, il y avait une boîte avec le livre de Torah qu'ils gardaient, ils mettaient là-bas. Les souris, elles venaient, les souris, les insectes, ils venaient, ils abîmaient le livre de Torah après. Ils finissaient de manger les raisins et ils continuaient à faire des livrets Torah. Ils mangeaient. Ils ont vu les dégâts qu'il y avait dans les livres. Ils ont dit, s'il y a un contact entre la nourriture et un Sefer Torah, le Sefer Torah, il rentamait la nourriture. Pour que les gens arrêtent de mettre. Donc, ils ont fait une xéra. Et ils n'avaient rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas le droit de toucher un homme qui a un Sefer Torah alors? C'est que par cette xéra. Aujourd'hui, par respect. Mais ça n'a pas de sens. Mais c'est une takana. On dirait que c'est Une takana, elle n'est pas partie. Ouais, on dirait que c'est l'inverse. On dirait que c'est nous, c'est tamé, et pas le Sefer Torah.
Non. Mais comment on peut faire Betamili Bayadaï seulement et pas tout le corps automatiquement? Hein? Parce que les mains. Parce que la xéra, elle a on été que sur les mains. Les mains, on touche, etc. J'aurais pu toucher ma tête avant de faire. Bah, même ta tête, c'est Metameta quand tu grattes, quand tu touches. Ouais. Alors, la takana de Chachamim, elle a eu lieu que sur ça. Ah, que sur ça. Ouais. C'est une takana. C'est pour ça qu'un Sefer Torah, vous voyez, toujours dans les Sefer Torah en boîtier, chez les Sfarad, il y a toujours un tissu qui penche. Chez les Ashkénazes, il n'y a pas de problème. Tu touches le bois. Sauf que Rabbi Akiva Iger, il dit que comme le bois, il est lié au parchemin, alors même il est battel, même le bois, il faut le toucher avec un papier, avec un tissu. Vous pouvez voir des fois des élèves du Chazoni Shabbat Nebrak, même le bois, quand ils prennent leur talit, ils touchent avec le talit, ils ne prennent pas. Comment il faut l'agba? L'agba, c'est autre chose, c'est pas autre. Tu as raison. Au Maroc, on a vu que ça suffit pour toi. Au Maroc, Bichlal, au Maroc et dans tous les endroits où il y a les expulsés d'Espagne, toujours la paracha de la semaine, ou même plus, c'est entouré avec du tissu, pour ne pas avoir besoin de toucher les rouleaux de parchemin. Non, pas 200 kilos. Non, pas du tout. Non, mais moi j'ai vu un Sefer Torah au Maroc entièrement avec de la soie. Il faisait tout le Sefer Torah. Tu sais que ça veut dire il fait, je sais pas moi, 70 mètres de tissu. C'est très lourd. Non, c'est pas lourd, c'est de la soie. Je sais pas ce qu'il met. C'est des grilles blanches, très fort. Mais ça a du poids quand même. Ouais, c'est lourd. Avec un seul. C'est sûr que c'est lourd. C'est pour ça que quand tu vas voir, par exemple, à Rome, qu'ils ont le Sefer Torah à Rome, à Istanbul, ils font toujours la Hagba à 2, jamais à 1. Ils prennent le Sefer Torah comme ça, il y a 2 personnes qui viennent, il y a chacun qui lève 1, et ils tournent comme ça. C'est toujours à 2, c'est pas à une personne. Parce que le Sefer, il était lourd. Même d'avoir 5 en Italie, ils ont les trucs des Sefer Torah, les ports du Sefer Torah en bois. Il y a de l'argent massif. Les 2, ils pèsent 15 kilos. C'est une beauté incroyable. Hein? J'étais en Italie, je suis parti dans la région du Piémont, etc. Venise, tout, tu vois, que les trucs pour porter le Sefer Torah déjà, il fait 15 kilos. Justement, pourquoi? Parce que comme ils étaient à 2, pour ne pas qu'ils se déchirent. Mais tout est parce que c'était à 2. Parce que c'était à 2. Aujourd'hui, que tu lèves à une personne, tu gardes un équilibre. Déjà, il y en a qui ne savent pas qu'il faut tendre comme ça, qui sont comme ça. Alors tu mets cette barre, t'es tranquille. En haut. Et ça, la barre est aussi en bas. Non, en bas. Donc du coup, il est naturellement tendu. C'est vrai. C'est pas mal parce que tu fais en plus. Comme il faut ouvrir 3 pages. Oui, tu as directement les 3 pages. Tu as directement les 3 pages, tandis que. Exactement, tandis que quand des fois il y a quelqu'un qui est peureux un peu, il te l'ouvre une page. Hein? C'est les Tunisiens, ça. Le boîtier de Djerba et de Tunis, à la base, le vrai boîtier tunisien, c'est pour éviter ce problème. Le boîtier tunisien, il n'est pas rond, il est en 3 morceaux. Pourquoi? Pour que quand tu ouvres le boîtier, tu as 3 pages ouvertes devant toi de Torah et tu n'as pas une page comme celui-là qui est rond. Elle n'est pas stable. Naron, mais chaque fois, il changeait le truc du milieu parce qu'il s'abîmait. Ouais, mais le vrai, parce que eux, justement, ça les gênait beaucoup que le boîtier Sfarad, tu n'accomplis pas la mitzvah de Hagba. C'est écrit dans la halakha, Masachet Sofrim. Il faut montrer 3 pages. Les Juifs du Yémen, qu'est-ce qu'ils font? Très intéressant. Les Juifs du Yémen, c'est pas ce que nous on fait. Ils prennent le Sefer Torah, ils posent le Sefer Torah, ils le penchent. Le Baal Koré, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il tire 3 pages comme ça, et les gens ils viennent, ils voient, mais à Torah, et après il roule et il remet. Parce qu'il dit, on ne voit pas le poser. Il ne lève pas. Vous parlez du boîtier? Oui, le boîtier. Il le pose comme ça, le boîtier, et il tire, et il fait sortir le parchemin comme ça, pour que les gens ils voient 3 pages. Parce que dans ma série de Sofrim, il te dit qu'il faut que des fois, le sujet, il est au milieu, il est en bas.
pour que les gens voient le sujet de la Torah, la globalité. D'après le Hari Akadosh, tu reçois toute la lumière de la Torah dans la Hagba. C'est pour ça que les Sfarad ils font avant, les Ashkenazes ils font après. Quand on a déjà lu la Torah, on veut recevoir la lumière de la Torah. Les Sfarad ils prennent avant, d'après le Harizal. Ça ne me gêne, mais l'idée c'est de voir. Il fait avant. Ouais. Oui, il a fait beaucoup de minagim. Les Sfarad, ils ont pris. Les Chassidim, ils font aussi comme les Sfarad avant. Mais les Ashkenazes, ils font après. Non, les Chassidim. Il y a certains Chassidim, ils font l'Agba avant la lecture de la Torah. Non. Chez les Ashkenazes, les Chassidim, ils font l'Agba avant. Mais ça a été institué aussi par Ezra. L'Agba, oui. L'Agba, c'est le plus important de toute la Torah. Ah bon? Celui qui fait l'Agba et la Glila, il prend le Sahar de tous et il a la Parnassa. Le Gaon de Vina, il mettait tout pour qu'on lui donne l'Agba. Il disait que celui qui fait l'Agba, c'est écrit sur lui Baruch Asher Yakim et Divrei Torah Azot. Donc la Torah, elle a dit sur lui Baruch, ce qui n'a pas été dit à propos des autres choses. Yakim. Donc il dit Baruch Asher Yakim. Yakim, c'est faire lever. Bon, c'est même Yekayem, mais dans le chat, il a dit, dans le Baruch, il a une bracha. Donc il est béni par Hachem déjà. Donc il dit il faut mettre de l'argent là-dessus. Hein? C'est Non, parce qu'ils ont une technique. Ils ont donné ce qu'ils savent faire. Souvent les mêmes personnes qui devraient la vendre plus cher. L'Agba, pour le Gaon de Vina, l'Agba, c'est la plus belle zboula pour avoir une belle parnassa. C'est acheter l'Agba tout le temps. Prenez des Agbaot. Juste une question. Comment ça se fait que cette est dans la Giga? Parce qu'on parle des Kodashim quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire Netzila? Les gens, ils venaient à Jérusalem, ils amènent des corbanotes, alors on les avertit, attention, faites Netzilat Yadayim dès que vous touchez la viande. Faites. S'inviter, quoi, et alors? Velachatat, im nitmeu yadav nitmaguvot. Tava lechulin, ochzak lechulin, asur le maaser. Il y a un monsieur qui dit, moi, c'est un tzaddik, mais ce n'est pas un Kohen. C'est un homme simple. Ça veut dire, il fait attention, il mange choulin betahara à la maison. Le Ben Ishra, il mangeait choulin betahara. C'est-à-dire, ce monsieur qui mange choulin betahara, s'il y a ses filles, par exemple, à la maison, il doit être demandé discrètement, évidemment, par sa femme. Si les filles elles ont les règles, elle ne fait pas la salade, par exemple. S'il y a une des filles qui a les règles, elle ne fait pas le pain avec sa mère. Pour ça, à l'époque du Talmud, les femmes, dès qu'elles avaient les règles, mettaient un habit noir sur elles. Tout le monde savait qu'elle était Nida. Peu importe qu'elle est mariée, pas mariée, c'est un homme chané. L'onaïm, d'accord? T'as raison. Mais elle faisait ça parce qu'ils mangeaient tous Cholim Betahara. Mais ils mangeaient Cholim Betahara. Ils mangeaient Cholim Betahara. Elles allaient au mikvé, même si elles n'étaient pas mariées. Elles allaient au mikvé, bravo, même si elles n'étaient pas mariées. C'est le rivage qui a instauré en Algérie. C'est le rivage qui a instauré en Algérie que les femmes célibataires elles n'iront pas au mikvé. Il y a 700 ans, parce que ça commençait à déraper, les femmes elles allaient avec des garçons. Alors il a dit, il a interdit aux femmes d'aller. Mais avant, les femmes, avant même les jeunes filles, elles allaient au mikvé, elles voulaient être pures. Ouais. C'est revenu à la mode aujourd'hui. Hein. Bon, non, parce que les filles, elles allaient avec des garçons. Parce qu'elles disaient, je suis Théora, je ne suis pas Nida. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a interdit de rentrer au mikvé. Une fille, elle allait avec un garçon. Elle allait au mikvé pour rester toujours. Elle ne voulait pas être Nida. Pour être pure. Non. Elle gardait tout le temps. Même une veuve ou une divorcée, ou peu importe, une femme, elle allait au mikvé. Quand elle était Nida, elle faisait ses comptes, elle allait au mikvé après. À l'époque, en Algérie, le rivage, il a vu que ça portait des mauvaises conséquences parce que les filles, elles commençaient à tourner avec des garçons. Il y a 600 ans. 1391. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? De là c'est. Non, Alain. De là aussi, c'est venu cette notion d'intimité. Parce qu'il y avait ces délais. Mais à l'époque, tout le monde va au mikvé. Les hommes, les femmes, tout le monde va au mikvé. Les femmes chez les femmes. Comme que toi, tu vois les chassidim, tous les jours, ils sortent du mikvé
avec la serviette. Tu ne dis pas, il était avec sa femme. Tous les jours, il fait ça pour être pur. Même les femmes, elles allaient tous les jours au mikvé. Elles allaient au hammam. Il y avait dans tous les hammams, à l'époque intégrés, un mikvé. Dans les mikvaot, en Tunisie, au Maroc, non, il y avait le rabbin juif, il mettait un mikvé pour les femmes. Pourquoi ce rabbin algérien, il a enlevé ça? Il a enlevé parce qu'il voyait que les filles, ça amenait de la... Un garçon. Non, un garçon. Non, pas marié. Un garçon, le jeune, à l'époque, t'as raison, non, à l'époque, le garçon juif, il a raison, non, mais il faut le garçon juif, à l'époque, pratiquant, qu'est-ce qu'il a? Il a très peur du nida. Il dit nida, c'est carrette. Pour l'éloigner à ne pas avoir des relations hors mariage, elle ne va pas au mikvé. Donc elle lui dit, comment je peux aller au mikvé? Je peux rien faire. Alors quoi, tu veux me faire carrette? Non, j'ai pas envie. Et là, il a évité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'aurait pas fait cette takana. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, il faut les sauver justement de Nida. Moi, j'ai demandé au Rav Amar, quand je suis rentré au rabbinat, au Hachem, j'ai fait une chose. Avant, les femmes, quand une femme elle allait au mikvé en Israël, la balanite, elle lui dit, elle pouvait lui dire, montre-moi ta carte d'identité que tu es mariée. Oh, Affreux. Donc les femmes, quand elles étaient divorcées, elles voulaient être gênées, elles ne les laissaient pas rentrer au mikvé pour cette takana. Moi, j'ai dit au Rav Amar, aujourd'hui, les filles, je lui ai dit, défendez à Véro. Vaut mieux qu'elle fasse, plutôt qu'elle fasse Nida. Il m'a dit, écoute, je ne peux pas, et tout ça, ils vont nous dire qu'on est des réformés. Je lui ai dit, non, ne fais pas ça. Je lui ai dit, enlève-leur le droit de demander aux femmes qu'est-ce qu'elles sont. Ne pas se mêler. Le mikvé, il est ouvert. La baleine, elle n'a plus le droit de dire. Il y a une fille, elle a 18 ans, elle vient. Et donc, il dit, je ne savais pas que c'était moi. Elle n'a pas le droit de lui dire un mot. Elle rentre. Si elle lui dit un mot, elle est licenciée. Et ça a permis, parce que moi, à l'époque, je recevais des téléphones des parents ici à Ranana qui me disaient, ma fille, elle est partie au mikvé, elle s'est fait jeter. Elle vit avec un garçon. Tu veux qu'elle vit dans la Havera, pourquoi lui faire faire un carrette? Non, alors bon. Alors, c'est justement ça. Alors maintenant, à l'époque, ces gens, non, ils font le mikvé. Il fait attention à sa fille, à sa femme. Il fait attention à sa fille et à sa femme dans les chalotes qu'elles ne font pas quand elles sont nida. D'accord? Ce monsieur, est-ce qu'il peut venir toucher, par exemple, au marché, le maaser, lui Lévi? Est-ce qu'il peut toucher la trouma? On lui dit non, monsieur. Le Lévi, il fait encore plus attention que toi. Donc, c'est tahor pour les choulines, tu n'es pas tahor pour la trouma. Regardez à quel niveau il faisait attention. Mais ça a amené après beaucoup de haine gratuite, il faut savoir. Il faut savoir que la haine gratuite, une des choses, ça ne parle pas beaucoup dans le Talmud, mais on voit dans Josephus Flavius. La naissance, ça vient de là. La naissance de la haine gratuite, c'est venu avec les pharisiens qui disaient au Hamé Aratzot, on ne mange pas chez vous parce que vous ne faites pas attention aux règles de Touma et Tahara. Donc ça fait une distance. Les pharisiens, c'est nous. Mais après, ils ont dérapé. Chacun, il essayait d'adopter plus de choses et il rabaissait les autres. Pourquoi dans les fêtes, on te dit qu'il n'y a pas de Touma et Tahara? Pourquoi dans les fêtes, on te dit, tu ne poses pas de questions? Tout le monde est Tahor. Pour ne pas faire ces histoires à table. Imagine-toi, il y a un gendre qui est Cohen. Et bien, il dit à sa belle-mère, toi, tu fais attention au choulin, mais tu ne fais pas attention au kotim, je ne mange pas chez toi. Déjà, regardez comment Pessah, il a l'air aujourd'hui avec les kitniot, pas kitniot, celui qui mange matzah chez les Haredim, c'est l'enfer, Pessah. Il n'y a pas que Il Pessah, il s'invite pas. Non, mais Pessah, c'est même dans les familles, c'est les maladies des malades. C'est affreux. Non, non, il y a tellement d'histoires. Personne. Mais pas que Pessah. Ah, que Pessah, il a raison. L'autre qui mange l'ando, l'autre qui mange marfoud. Ah, oui, quand tu manges la tara, on dirait que tu manges du porc, bêta. Ouais. S'il y a par exemple un Haredi, il va au collège, il n'a pas envie qu'on mange le gâteau qu'il a amené, il dit attention, Badat Bet Yosef. C'est la vérité. Ouais. Bon. Mais c'est fou parce que dans la Gemara, elle dit. Manitou, il a dit la cache-route, elle cache la route. La Gemara, elle donne par exemple. Tout ça, ça fait l'effet exactement. La Gemara, elle raconte que quand il y avait la haine gratuite à Jérusalem, un jour, il y a un Cohen, il poignarde un autre Cohen au Beth Amikdash. Non. Le gars, il est par terre, il saigne,
agonisant. Mais il est tamé. Et il y a son père qui vient, il dit éloignez-vous, il y a la Touma, la Touma, la Touma. Ça veut dire il est encore vivant, il n'y a pas encore tamé, mais éloignez des choses. Ça veut dire que tu t'occupes de ça au lieu de t'occuper de c'est invivable aujourd'hui à Jérusalem. Regarde la haine gratuite qu'il y a. Les gens, ils rentrent dans le détail, et ils oublient le. Mais bon, mais la Mishnah maintenant, elle raconte les dynimes. Regardez maintenant. Alors, on continue. Taval lechulin, orzak lechulin, asur le maaser. Taval le maaser. Déjà, ça, c'est un niveau supérieur. C'est un Lévi, il mange. Pourquoi? Parce que dans le maaser, qu'est-ce qu'on dit? Dans le maaser, lo achalti beoni mimenu, velo natati mimenu lemet. On n'avait pas le droit. Tu dis que dans la bracha de même le maaser sheni. Ça, c'est choulin. Non, mais non. Il y a un deuxième niveau. Il y a le maaser. C'est quoi le maaser? Le gars, il avait son maaser sheni. Le maaser sheni, il se mange où? Jérusalem. La bracha de Al-Amichia, elle raconte l'histoire du maaser sheni. Qu'est-ce que tu dis dans Al-Amichia? Regardez. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al hamichya ועל הכלכלה ועל אדמת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית ונחלת להראות. לאכול מפריה. Tu nous as donné לאכול מפריה. ולסבוע מטובה. Rachem Hashem Eloheinu. On demande à la Kadosh Baruch Hu que quoi? Qu'il rentre quelque chose. Qu'il soit Merachem. Quoi? Allez-nous. Va Israël à C'était à l'époque des Romains, on ne pouvait pas trop exprimer. Va Yerushalayim Mirach. Va l'Ar Tzion. Mishkan Tevodach. Va al Mizbach. Ton Mizbeach. Va al Echalach. Ton Echal. Uvnei Yerushalayim Mirach Kodesh. Mimera Biyamenu. Va allez nous les Tocha. Je vais nous monter. Réjouis-nous dans sa construction. Venochal mi piria, venizma mi tuva. Et tous les mefarchim posent la question. Est-ce qu'à Jérusalem il y a des fruits? Yoshua binounim des takanot qu'il a instauré, c'est de ne pas planter des arbres fruitiers dans la ville. Pourquoi? Parce qu'un arbre fruitier, tu ne peux pas l'arracher après. Tu veux changer le plan de la ville, tu veux mettre une rue, un boulevard. Comment tu dis Venochal mi piria? Il n'y a pas Venochal mi piria. C'est quoi Venochal mi piria? Juste à Jérusalem. Juste à Jérusalem. Non, dans toutes les grandes villes. Alors il dit, non, alors quel prix on parle? Il dit, Perot de Maaser Sheni, que tu faisais monter à Jérusalem. Venochal mi piria, c'est le fruit de Jérusalem. Ce fruit, qu'est-ce que la Torah elle a dit sur lui? Lo achalti beoni mimeno. La personne il témoigne qu'il n'a pas mangé quand il était triste, peiné sur un mort. Velonadati mimeno le met. Il n'a pas donné pour des shivas de ça. Donc les gens, ils faisaient encore plus attention. Ça veut dire les fruits de Maaser Sheni, c'est un niveau supérieur de Tahara à Choulin. C'est pour ça qu'on te dit, quelqu'un qui fait attention en Choulin dans sa maison à Jérusalem, il a besoin de faire une villa avant de manger les fruits de Maaser Sheni. Parce que ce n'est pas le même niveau de doucha qui lui garde. C'est ce qu'il dit. Tava les Choulin, Ochzak les Choulin, Assur les Maaser. Tava les Maaser. La villa, elle est même. Oui, mais il fait une villa. Dans son idée à lui, maintenant, ça y est, je fais attention. Quand... Non, pas de mal, de corps. Dans ce cas-là, il fait la bracha s'il rachète. Si au lieu d'emmener des fruits, ils achètent plus sympa qu'il y a. Hein? Pour la bracha aussi. Oui, bien sûr, il faisait la bracha. Le Rambam, il te dit que quand il mangeait, il disait à chaque idée, nous mitzvot avec Sivan dans la chilat Maaser Sheni. Mais non, c'est pareil que ça. L'argent, ça se transfère dans tout. Tu peux manger de la viande dans Maaser Sheni. Le mode Maaser Sheni. Le mode Maaser Sheni à Jérusalem, tu fais attention, ça veut dire, tu sais que tu dois manger du Maaser Sheni, tu as du Maaser Sheni à la maison. À l'époque, les pèlerins, ils venaient de partout d'Israël. Ils venaient, ils amenaient avec eux. Il y a un gars qui est au Golan, il est au Galilée, il a 500 hectares de pommes. Ça veut dire sur 500 hectares, il a besoin de faire monter à Jérusalem 100 hectares de pommes. 50 hectares. D'accord? Qu'est-ce qu'il va manger? Toute la fête, combien il va manger? Qu'est-ce qu'il faisait? La famille où il dormait, où il était hébergé à Jérusalem, il leur laissait Bekef. C'était comme de la famille après. Parce que tout le monde allait, quand tu allais à Jérusalem, quand tu achètes un appartement à Jérusalem, dans le cadastre, c'est écrit la maison, elle t'appartient, sauf les 3 fêtes. 3 fêtes, il y a des convois de partout à Jérusalem. Il y a quelqu'un qui rentre, il va tout de suite, il dit je suis venu, comment tu t'appelles, qui tu es? Voilà, je suis là. Ben toi, tu vas manger la rue King George, numéro 33,
Appartement 3, c'est en. Là-bas, c'est ta chose. Il va, il tape à la porte. Une pièce. Ils lui disent Baruch Haba. Oui, Baruch Haba. Maintenant, ces gens, après. Non, mais non. Après, ils revenaient. Après, les gens, ils s'arrangeaient. Ça veut dire il y avait les familles. Tu avais ta famille où tu allais à Jérusalem. Tu avais ta famille où tu allais à Jérusalem. Et ils étaient liés comme des frères. Quand les gens ils rentraient chez eux à la maison, ils laissaient tout l'argent du Maaser Sheni, tu ne peux pas le faire sortir de Jérusalem. À qui ils donnaient? À la famille qui les a logés. Oui, ça donnait à tout le monde. Ça donnait à tout le monde. Pas rien que ça. Même les peaux, ils amenaient des sacrifices. Il amène un bœuf, prend la peau et il la met dans l'endroit où il est. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des matelas. Il fallait garder, il leur donnait les peaux. La Gemara a dit, il dit, fais attention, ne sois pas un tamar de récupérer, de faire sortir avec toi les peaux de Jérusalem. Tu les laisses dans la famille où tu es. Parce qu'autrement, il va te dire, OK, moi, je suis obligé de te donner à dormir chez moi. Je ne suis pas obligé de te donner un matelas et un sommier. Dors par terre. Alors, il laissait les peaux. Comme ça, la personne, il préparait les lits. Ouais, c'était gentleman. Alors, il te dit, attention. Alors, les gars de Jérusalem, il faut faire attention maintenant. Ils lui ont laissé plein d'argent. Toute l'année, il va manger. Il fait attention, il dit à ses enfants, les enfants, faites attention, faites mikvé, on mange du Maaser Sheni. 2 mois après la fête, c'est terminé l'argent. Et là, on pouvait manger choulin. Mais tant qu'on était en mode Maaser Sheni, il n'avait pas le droit d'acheter avec ça ni de l'eau. Tu peux acheter que de toute nourriture, sauf sel et l'eau. Mais tu n'as pas le droit d'acheter ni des habits avec, ni d'aller au cinéma avec, ni manger. Ceux qui habitaient Jérusalem, ils n'avaient pas de champs, ils n'avaient pas de. Ils devaient prendre quoi, une partie Ils avaient des champs, pourquoi? Ils avaient. En dehors. En dehors de Jérusalem, bien sûr, ils avaient tous. Tout le monde était agriculteur à l'époque. Commerçants. Oui, des commerçants, ils avaient. Tu n'as pas le droit de m'assacher dans les habits. Hein? Dans les habits. Tu peux donner aux invités. Non, dans les habits. Dans les habits, non. Que dans la nourriture. Parce que la Torah, elle voulait que tu mettes cet argent justement pour bien manger. La Torah, elle voulait que la personne y dépense. Si la Torah, elle aurait dit des habits, les gens, ils seraient venus à Jérusalem pour une journée, ils auraient acheté un falafel, ils auraient acheté des costumes à Jérusalem. Non. La Torah, elle voulait que tu dépenses dans les fêtes. J'espère qu'ils mettront Waldorf. Et alors, le bétail, là, il y avait le Maaser. Mais Emma, aussi, c'est une autre chose. C'est encore quelque chose. Elle n'a pas été contrôlée. Les hôtels, on peut? La béma, tant qu'elle est vivante, elle n'est pas tamée. Un animal, il ne peut jamais être tamé tant qu'il est vivant. Même s'il est blessé. Maaser Sheni dans les hôtels, ça passe? Dans les hôtels, Maaser Sheni, tu n'as pas le droit de faire du commerce avec. Un hôtel, c'est pour dormir, pour manger. Mais non, il devait te donner. Si tu voulais aller à l'hôtel, à mon avis, il y avait des. Non, de toute façon, à Jérusalem, c'était gratuit. Il n'y a pas d'hôtel. Aujourd'hui, l'idée de Jérusalem, même quand tu vas venir Mashiach, il ne faut pas qu'un juif se sente gêné d'aller à Jérusalem parce qu'il va se dire comment je vais nourrir ma famille à Jérusalem. C'est pour ça que c'est obligé qu'il ne paye pas. Et la Torah, elle a bien compris tout le cerveau juif malin. Elle lui a dit, elle a bloqué de partout. Tu vois, elle a dit, hein, parce que par exemple, il a donné une bonne idée. Qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va dire, tu dors gratuitement, mais tu payes ton repas. Tu vois, il va te mettre tout ce que tu n'as pas payé dans la chambre, il va te le mettre sur le repas. Alors, il dit, non, monsieur, je ne mange pas chez toi. Il y avait de la nourriture de partout. Vous savez combien d'argent de Maaser Sheni arrive à Jérusalem? Combien de fruits il y avait? Il y avait le marché des trocs. Toi, tu amènes des concombres, l'autre, il amène des pommes. Hein? Bien sûr. Que en Maaser. Tu sais que ça veut dire 10% du Ham Israël, il arrive. Non, il y a des consommateurs, il y a des fêtards. Il y a des gens qui restent à Jérusalem 1 mois. On a lu dans la Mishnah, cette semaine dans Shabbat, Lo Amar, des 10 choses qu'il y avait à Jérusalem, Lo Amar Adam Lachavero, Tsarli Amakom She'alin Shal Yerushalem. Ça n'existe pas avec les millions de pèlerins qui arrivaient, qu'un homme disait, j'ai pas où dormir, il faut que je sorte de Jérusalem dans un village à côté. Tout le monde avait où dormir. Pas une personne dans les rues. Non, mais tu ne pouvais pas acheter un appartement à Jérusalem qu'il est à toi. Yerushalayim, lo nitralka lishvatim. La tribu de Yehuda a le droit d'habiter à Jérusalem, mais elle n'a pas été partagée dans le cadastre. Jérusalem, elle a un autre statut. Tu ne peux pas acheter un appartement à toi.
dès qu'il y a une grosse réunion juive à Jérusalem, on t'impose quelqu'un à la maison. Ça n'a jamais appartenu à une famille de Yehuda. Non. Donc, à l'origine, à qui ça a été? Comment ils ont Yehuda, par défaut, il peut habiter là-bas. Oui. Mais il n'y a pas Jérusalem, tu es obligé d'ouvrir tes portes. Ce n'est pas à toi pendant la fête. C'est pendant la fête. 3 fêtes. Là, dans la marche, 3 fêtes. Et s'il y avait une grosse réunion? Tu achètes dans les villes murées, alors au Yovel, ils gardent son. Ça, oui, d'accord. Mais à Jérusalem, même dans les villes murées, dans tout, la condition d'achat d'un appartement, c'est quand on peut t'imposer celui qu'on veut. Pendant les fêtes. C'est-à-dire, ils rentraient, ils avaient un paramètre. Ils rentraient, je ne sais pas moi, comment ils calculaient par rapport au mètre carré. Ils rentraient, ils voyaient que tu avais 200 mètres carrés. Si, par exemple, on calcule une base de 5-6 mètres carrés par personne, on t'imposait 25 personnes. Il n'y avait pas des dérives. Par exemple, on savait que telle famille qui était riche, on l'envoyait chez tel mec là-bas parce que. Non. Ils ne se mêlaient pas. S'il y avait des gens qui se faisaient des amitiés, oui. Mais à mon avis, c'était ouvert à tout le monde. Bon, après, avec le temps, tu as l'habitude, tu veux repartir dans la même famille. Mais si, par exemple, la famille où tu es allé, après, ils ont marié les enfants, ils ne sont plus là. Et ça a diminué, donc le Bédine va imposer d'autres personnes. C'était délice. Tu n'avais pas affaire aux gens. Tu allais, on te disait, voilà, tu as une maison. C'est comme un Goral. Le gars, il débarquait chez la personne. Il tapait à la porte. Voilà le bon que j'ai reçu. C'est moi, je me présente, je m'appelle tel monsieur. Baruch haba, Baruch. Celui qui reçoit, c'est pas une bonne tête pour lui, il est obligé d'accepter. C'est pas évident, mais en fait, c'est un essai de. Non, il y a la terre de Rechavia. Rechavia, ça appartenait Il n'y avait pas de à Marocains à l'église. l'époque. Elle a été vendue. Il y a un juif qui a racheté maintenant. Toute la terre, tout le quartier de Rechavia, il a été, il y a 100 ans, il a été vendu au KKL pour 100 ans. Moi, j'ai habité à Rechavia. Ils ont construit le quartier, ils ont construit dessus Betanassi et tout. Et il s'avère, dans les papiers après. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'église? Il y a eu des dealers. Ils sont venus, ils ont dit aux gens de Rechavia, tous vos appartements, si vous voulez, vous faites un contrat avec l'église. Il s'avérait qu'il y a un gars, il est venu, il a vendu au nom de l'église. L'argent est parti avec une magouille dans l'église. Et les gens, ils se sont retrouvés quand même avec la Harat dans le tableau. C'est pour ça qu'à Rechavia, il y a 3 ans, 4 ans, les prix des appartements, tu pouvais acheter un 4 pièces pour $200 000. Pour rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont dit, tu mets ton argent. Maintenant, il y a un Israélien qui a acheté, officiel, l'État d'Israël, il a mis son poids, parce qu'il y avait un, comment il s'appelle, l'évêque de Jérusalem, l'archevêque. Il a collaboré avec des gens, il a vendu. Ils ont dit qu'il a pris 20 millions dans sa poche. L'église, elle a fait licencier, il a voulu rester à l'église. Ils ont nommé un autre archevêque, il ne voulait pas sortir de sa place, ils lui ont fermé en cadenas sur lui la chose et il ne pouvait plus sortir dans les événements. Et il y avait quelqu'un qui lui faisait monter avec un panier. C'est une histoire, il a passé une histoire terrible. Quand il était très malade, ils l'ont transporté en Grèce et il est mort là-bas. Il a bien fait. Il a fait des magouilles. Là, aujourd'hui, l'archevêque de cette église, il est anti-israélien, il est pro-palestinien. C'est très cher, Rechavia, aujourd'hui. Ils ne voulaient pas vendre à Israël parce qu'ils veulent rester en bon lien, en bon terme avec les Palestiniens. Si tu vends aux Juifs, c'est-à-dire, tu reconnais leur... On va leur mettre un muret comme ça, moi, c'est Et Betanassi, là-bas, c'est ça. Alors, quand j'habitais dans le Hichou, ils faisaient le Shabbat comme ça, une fois par an. Ils faisaient un Goral et ils disaient, toi, tu vas passer le Shabbat avec lui. Bon, ça marchait jusqu'à qu'on était max 200 familles. Après, c'était dans cette. Non, l'idée, elle est bonne. Alors, il nous dit, Taval les maaser, ochlak les maaser, asur li trouma. Taval li trouma, un Kohen. C'est très rapide. Excusez-moi. Si ton père a un appartement à Jérusalem, tu fais un contrat de sirop. Dans le contrat de sirop, pareil. Il faut avoir ces trois pareil, toujours, c'est connu. Jérusalem, permet aux locataires de tout le temps. Faire rentrer Ouais. Ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. J'habitais dans le Rova Yehudi. C'est un Haridi qui m'a loué ma maison. J'étais jeune marié. Il le faisait sortir pendant les fêtes. Il m'a fait sortir. Ah bon? Je ne comprenais pas l'hébreu en 80. Il a signé un contrat et il lui dit ça. J'habitais en face du côté. Non, mais parce que le mec, il louait cher. Il est venu avec le contrat. Ma femme, elle était enceinte. Il est venu avec le contrat. Je suis parti voir le Rav Gesh. Il m'a dit Olam Haba, il n'a pas raison. Mais dans le Olam Hazé, il a raison. Sors. Et je suis resté dehors la rue 15 jours. Donc j'avais des copains. Il m'a demandé $2000 et c'était marqué dans le contrat.
pour les fêtes. Un Haridi qui fait la staka. Bon. Non, il est mort. Comme ma belle-mère. Taval, Toi, il ne faut pas te croiser à toi. Mais ma femme, elle était enceinte, j'étais Faut pas te choqué. croiser à toi. Elle était enceinte de 7 mois. Et je me suis trouvé dans la rue, avec la valise. Je sais où je vais aller. Et je suis parti, je ne connais pas, moi. Et le Rav, il a dit oui. Et le mec, il a fait signer dans le contrat que la fête, il renonce. Haridi, très Haridi. Non, la fête, c'est pas obligé à sortir. Il doit faire venir des Non, il voulait louer à d'autres Il personnes veut chères. louer. Il y a des gens qui payent. Juste pour la fête. C'est comme à Tzfat. Les gens, $2000 à l'époque. les gens, ils te louent. Il y a 30 ans. Il y a des gens à Tzfat, ils te louent l'appartement à Tzfat. Ils te la louent toute l'année pour $500 par mois pour rien. Il te dit, mois de juillet, août, comme il peut gagner toutes les nuits 2000 shekels, il te dit, tu sors, tu pars. Tu J'ai pars. eu ça, moi. $1000 le lit, $1000 le lit, $1300 le lit. La cousine de ma femme, elle est venue, elle a passé 4 jours à Miron sur un lit, dans un dortoir, $1300. 1300. Dans un dortoir, hein, pas dans une chambre, un dortoir. C'est pire que Tant qu'il y a des gens qui payent. Ah oui, le tour de Monaco. À Ouman, tu ne payes pas $600 pour un lit. Aujourd'hui, Trois ouais, jours. $20,000. Rosh Hashanah. Maintenant, parce qu'avec la Bon, mais avant. Plus, combien tu payes 1000. l'hôtel aux Champs-Élysées. Exactement. $20,000. Ah, mais t'avais écouté le week de matin avec. Taval. Alors, il te dit maintenant, quelqu'un, il a fait le trouma pour le maaser, il ne peut pas manger. Il y a un Cohen, il a fait il est venu, il n'habite pas à Jérusalem. Lui aussi, il a besoin d'amener maaser chéni. Il a trempé pour le maaser chéni. Il y a quelqu'un qui vient qui lui donne une trouma à Jérusalem. Il dit, t'es Cohen, j'ai un prélèvement de trouma à te donner. Il dit, je peux pas, je ne suis pas parti au mikvé. Il refait un mikvé pour la trouma. Il a fait mikvé pour la trouma. Il y a quelqu'un qui vient, il lui dit, viens, on a égorgé un sacrifice, viens manger avec nous. Je dois repartir au mikvé pour la trouma, pour le kochim. C'est ce qu'il te dit. T'as les trouma, on sait que les trouma. Assur les kodesh. T'as les kodesh, urzak la kodesh. Maintenant, pas que ça, assur les khatat. Il y a quelqu'un qui vient qui veut donner au Kohen les shlamim. Ça, c'est kodesh. Kodashim kalim. Il y a kodashim chamurim, korban khatat. Bemakom kadosh te'achel. Il doit la manger où? Dans le monde du temple. Dans le monde du temple, il faut une autre mikveh. Tava les kodesh. Si par contre, le monsieur, il y a quelqu'un qui l'a appelé, il lui a dit, voilà, je veux que ce soit toi qui manges mon korban khatat. Il est venu le Kohen avec toute la kavana, il a fait korban khatat, il a mangé à l'intérieur. Il sort dans la ville de Jérusalem et quelqu'un qui l'invite pour un repas. Il lui dit, il y a des maaser sheni ici, il y a la trouma, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a trempé pour le plus haut niveau, il peut manger le plus. Et là, maintenant, demain, on va voir ce sujet qui a fait la guerre civile à Jérusalem. Big Day Prouchim, Midras Leochlet Trouma, Big Day machin. Et là, vous allez voir. La guerre. La guerre. Rabbi Hanan ben Akashia Omer.